Hello la famille, I am back, yeah. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Ornée la Sky. Ça fait très longtemps que... Désolée que j'ai laissé YouTube. Et bon, je suis de retour. Désolée pour ma tignasse. J'ai pas envie de me coiffer. En fait, on va dire ça comme ça. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de préparer avec vous la sauce gombo avec les crabes, les pattes d'éléphant et le gésier des tigres. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en l'air, liker, abonnez-vous et partagez. Parce que la recette ici sera vraiment pépite. Bon, pour les ingrédients, voilà, j'ai déjà mélangé la tomate, l'oignon, ail, ginseng, poivre blanc. Bon, vu que Eneo a fait le son, là je suis en train de piler. Parce que j'ai déjà un peu trop attendu. Ici nous avons les crabes que j'ai lavés avec le citron. C'est bien nettoyé. Ouais, non. Bon, les pâtes d'éléphant sont au frais. J'ai déjà assaisonné ça avec le jus de tigre. J'ai assaisonné ça. Je vais mettre ça à la fin de la recette. Parce que ça va donner un autre level à ma sauce gombo. Mon gombo. Je crois que je vais toujours piler ça si la lumière ne revient pas parce que là j'ai déjà trop attendu. Imaginez que le gombo c'était congelé et voilà, c'est déjà décongelé. La lumière n'est pas toujours revenue, franchement. Je sais pas. Là c'est le pistache. Bon, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais je vais mettre un peu de pistache parce que j'ai l'impression que le gombo s'il est petit, donc je vais acheter ça avec le pistache. Et là j'ai déjà trempé mon bunga. Vous savez qui m'avait appris à tremper le bunga préparé? C'est une maman là. C'est une maman là qui m'avait appris ça. Non, c'est ma belle-mère. C'est ma belle-mère qui m'avait appris ça pour... En fait, c'est pour que le jus se libère. Comme ça, je vais préparer avec le jus ici. Et je vais mettre le bunga par la suite. Parce que quand tu trempes comme ça au préalable, le bunga se ramollit. Donc, si tu mets au début, ça va s'imiter. Ça va donner beaucoup les arrêts dans la sauce. Voilà. Et j'ai aussi mis le piment dans la tomate là. Et voilà les écrevisses. Moi, je vais les écraser parce que je n'aime pas moi. Le truc, c'est les écrevisses là. Comme ça, non. Ça ne me plaît pas. Donc... voilà. J'ai commencé à piler la tomate, condiment, épices, vu que Eneo a fait le son. Les vidéos qu'on fait sur les jambes, on met les condiments qui sont pas encore écrasés, après on met la main et ça s'écrase. Et trop envie que dans la vraie vie ce soit pareil. Aïe. Puis depuis que je pile, je pars. Comme sur les oignons, j'ai même ajouté le sel et tout, mais je sais pas. C'est un miracle pouvait se produire, la lumière vient. Franchement. Je savais que je devais piler quand même ce que devait sortir. Maman, mieux le tarot. Regardez, c'est même pas cuit. Aïe, il va se pas avec. Eneo aussi ne veulent pas remettre la lumière. Bientôt, on va rentrer de l'école.
Il t'a préparé comme ça, non? Bêta. Vous voyez que quoi les filles? Bêta est préparé comme ça. Donc maintenant je vais mettre l'huile au feu. Maintenant je vais mettre l'huile au feu et... Okay. Je vais mettre l'huile au feu et commencer la cuisine. Là je suis d'abord en train de les pâtes pour rougir un peu ça. En fait pour encore rougir comme vous voyez là. Là, j'ai sauté les étapes. J'ai fait frire la tomate. Ensuite, j'ai mis le pistache. Pistache, c'est ce qu'on dit, non? Pistache. Et par après, j'ai rajouté les crabes pour que ça cuise. Avec le pistache, c'est un aliment qui est très compliqué. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est de laisser ça bien cuire avant de rajouter le bunga. Avant de rajouter à l'intérieur le bunga et le gombo. Vous vous souvenez de l'eau qui était dans le bunga? C'est là. J'ai mis ça parce que j'ai fait frire la tomate. J'ai versé d'abord l'eau là. Et maintenant là, une fois que le pistache va cuire, je vais rajouter ce mélange là. Ce que je suis en train de faire, c'est de piler les crevettes comme ça. Je vais mettre à la fin pour que ça sucre la nourriture. Bon, je vais mettre à la fin avec les pattes d'éléphant et le gésier de crocodile. Restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Ça m'a fait passer un truc. Vous savez que la pierre à écraser est typiquement africain. Et les pilons comme ça, les petits pilons comme ça, vous pilez les épices, c'est typiquement indien. Alors les filles, vous êtes plutôt team pierre à écraser ou team pierre team moitié? Dites-le moi en commentaire. Moi, en vrai de vrai, après avoir testé les deux méthodes, je préfère la pierre écrasée. En vrai de vrai. Oh ouais, là j'ai déjà rajouté le gombo, en train de mijoter. Et dès que ce sera prêt, je vais jeter terre. Le gombo là, j'ai l'impression que ça va pas tirer. Voilà donc ça, les amis. Voilà ça. Que je suis épuisée, je suis vraiment fatiguée. Bon, j'ai mis l'eau du couscous au feu. J'ai vraiment du mal à filmer pour l'instant parce que mon trépied il est gâté. Mon trépied est gâté, donc ça fait que j'ai du mal à filmer. Mais une fois que je vais acheter un nouveau, mes vlogs seront plus fluides et tout. Qu'est-ce que tu peux même bien faire sur cette tête? Là, actuellement, je suis en mode nappy. J'ai laissé... En fait, je vous explique. Le problème, c'est que lorsqu'il me défrisait, lorsqu'il me défrisait, je me retrouve à mettre le pot chaque semaine. Pas chaque semaine. Chaque mois sur mes cheveux. Imaginez-vous, chaque mois, je défrisais mes cheveux. Et avec le temps, j'ai commencé à voir les... En fait, j'ai commencé à avoir un peu l'alopécie, donc mes bords se rasaient. Du coup, pour remédier à cela, j'ai décidé de redevenir nappy. Raison pour laquelle vous voyez, la dernière fois j'ai coupé parce que mes cheveux étaient plus longs que ça. J'ai taillé
j'ai taillé. Donc en bas c'est très dur parce que c'est naturel. Et là il reste encore quelques bouts de peau. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça encore bien pousser avant de tailler. Alors il fallait tailler parce que ça devenait difficile de peigner mes cheveux. Mais cette fois-ci je vais le laisser bien pousser. Oui, après je vais mettre le traitement. Et ça va ramollir. De toute façon, si c'est dur, ça va rester comme ça parce que je ne veux pas avoir les monjeux. Les Camerounais comprennent. Je ne veux pas avoir les monjeux. Donc, du coup, bêta c'est n'a piqué d'avoir les monjeux parce que les peaux de maintenant, les diffusants de maintenant, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Je suis acheté le pot en gamme. Bien. Après un mois, tu vas les repousser. Et en plus, ça te rougit les cheveux. Mes cheveux devenaient déjà roux. Là, ça vient de reprendre son noir. Et les cheveux roux là sont en train de partir. Et je suis contente comme ça, même si c'est vrai que avoir les cheveux de la piste c'est difficile. Hein. C'est aussi très difficile. Lorsque tu es défaitateur, tu peux pas arrêter le pompon. Vu que c'est encore mini. Et tu ne peux pas faire les coiffures. Et aussi, c'est difficile à... Les coiffures adhèrent moins avec les cheveux nappies. Malheureusement, c'est la vérité. Oui, ça adhère moins. Et quoi d'autre? En vrai, ça n'a pas beaucoup d'avantages. Juste que tu protèges ta fibre capillaire. Et voilà, tu laisses tes cheveux naturels. Mais en vrai, ça n'a pas trop d'avantages. S'il fallait choisir, peut-être je me défriserais encore. Qui sait, peut-être je vais encore me défriser même. Et si vous avez un bon défrisant, si vous avez un bon défrisant que vous utilisez, mettez le nom en commentaire, comme ça je vais voir. Peut-être je vais tester. Parce que ce que j'utilisais là, vraiment, je n'importe quoi. Oh, je pense que l'eau du tapioca la bout déjà. On va regarder. Ça ne bout pas encore bien. Ça va bouillir. Donc voilà, ça servi. Voilà quand ça ressemble avec le tapioca. The final result. Appétissant.